Linganino Erangomon, the Famino, Rangamo, Kachika has got. The Wadi Handel Anin Abduli, other program Pantare, program Gado Ladi, Laud Danemayo, Laud Diamofil. Umdan ko Gilatan, Jata Hangui, kono hadidum, programo ma umumbule, Nyandan Arhagia, Jata, and Dabri. Umdan Pama, Laud Bankare, Ferram, le plan Sénégal émergent. On donne programme non. Vidi ko Pantare Sénégal e dañal Sénégal leydi moon ko leydi barkindi ndemaka ko yeeso fayi ɗo tan ɗo kaaliɗen hakkunde commune mo Demet e commune mo Dodel eɗen jogii ɗo e nder weltare programme population o 12 000 hectares ɗi ngannduɗaa ma waɗe aménagé ko juutata tawa 2000 o fof ko population uji tottirte liggo hen jeeye tedde hen courant o yettima lampaji kuɓɓama rewɓe ɓe mballama e programme uji hanki on jii ko Podor PUDC ɗum noon waɗi hannde mboɗo jogui mbaɗama no feewi arde tawde on ɗo onon fof rennude mon oɗo yakar beele jam e ɓuural no wona ɗo e gure men Fouta man haal e ɗemngal français e wona ko leydi ndi kaldan donc ma on jaafomin keɗoɗon on ɗon discours sabu ko leydi ndi e hoore mum haaldete. Monsieur le maire de Demet, notre homme, M. Abdoulaye Elimane Dia, Mesdames, Messieurs les ministres, M. le ministre Mansour Elimane Kane, M. le ministre Thierno Alassane Sall, comme le ministre Abdoulaye Daouda Diallo, en charge respectivement des infrastructures, du transport et du désenclavement, de l'énergie et des énergies renouvelables, de l'intérieur et de la sécurité publique. Monsieur le gouverneur de la région de Saint-Louis, Monsieur le préfet du département de Podor, Monsieur le président du conseil départemental de Podor, M. Mamoudou Dia, Mesdames, Messieurs les autorités administratives, territoriales et locales, autorités religieuses et coutumières, Mesdames, Messieurs les directeurs généraux, dans mon grade respectif, Monsieur le représentant de la Banque africaine de développement, veuillez transmettre la reconnaissance et la gratitude du Sénégal à votre institution et à votre président, le Dr Hakim Adesina. Chère population de Demet, chère population de Podor, merci. Merci vraiment pour votre mobilisation exceptionnelle. Partout sur le trajet, vous avez été présents, malgré la chaleur et la poussière. Merci pour votre accueil chaleureux et merci surtout, encore une fois, pour votre hospitalité généreuse. Et comme on le dit ici dans le Fouta, Bandirabe Teddy Weli, Ondaram, teranga bi neex na comme di suñu mbokk wolof yi
Je suis heureux d'être aujourd'hui à Demet, au cœur de l'île Morphine, dans ce terroir du Toro, pour procéder à la fois au lancement de travaux du programme prioritaire de désenclavement destiné à l'île Morphine, mais aussi la dorsale électrique que nous venons de réceptionner, qui couvre plusieurs localités, près de 52 villages du département de Podor, dont 20 nouvelles localités et 32 localités qui ont vu le réseau étendu. Cette dorsale est une des composantes de notre programme d'urgence d'électrification rurale. Il doit nous projeter sur l'objectif stratégique d'arriver à 60% à la fin 2017 du taux d'accès à l'électrification rurale au Sénégal. J'ai ainsi lancé avec le gouvernement 2000 km de réseau moyenne tension pour atteindre 2800 localités à électrifier, dont 1800 villages pour la seule année 2017. Ce programme coûte 110 milliards de francs CFA. Et vous avez là une preuve éloquente de la signification du plan Sénégal émergent, à la fois dans son volet 2, qui parle d'inclusion sociale et de développement durable, mais aussi dans son volet 1, à travers la transformation structurelle de l'économie. Je tenais à féliciter le ministre des Infrastructures, Mansour Elimane Kane, le directeur général de l'AGEROUTE, M. Ibrahima Ndiaye et toute son équipe, mais également le ministre de l'Énergie, Thierno Alassane Sall, ainsi que le directeur général de l'ASER, M. Diallo, ainsi que toute l'équipe de l'ASER et du département de l'énergie. Le dernier maillot, cette rive du majestueux fleuve que le célèbre poète Guelay Alifal a immortalisé dans son répertoire unique, et non seulement un carrefour d'un vieux brassage socioculturel, mais aussi une terre de spiritualité, une terre de labeur agricole, halieutique, pastorale et artisanale. À travers vous, je salue tous nos agriculteurs, nos pêcheurs, nos éleveurs, nos artisans, qui nourrissent nos familles à la sueur de leur front et à la force de leur poignet. Vous le savez, il y a maintenant 3 ans. 3 ans que j'ai lancé le plan Sénégal émergent. Le PSE, dont l'autosuffisance alimentaire constitue un des objectifs prioritaires. Car pour réaliser l'émergence, nous devons d'abord assurer notre propre sécurité alimentaire. Quasiment tout ce dont les populations de ce terroir ont besoin comme produits agricoles de première nécessité poussent dans ces terres fécondes du Wallo, bien sûr parlant du Toro, puisque le Wallo ce sont des terres fertiles sur le lit du fleuve. De Podor à Guédé, de Donnay à Halwa, de Ouassatake à Wending, l'île Morphine présente un potentiel d'aménagement agricole considérable. C'est pourquoi, dans notre quête d'autosuffisance alimentaire, l'île Morphine, avec ses ressources hydriques et ses terres fertiles, ses travailleurs, l'île donc doit se positionner comme un grenier prospère, comme un pôle agricole de premier plan pour contribuer à l'émergence du Sénégal.
mais peu d'investissements ont été réalisés dans la zone du fait de son enclavement qui pénalise fortement la circulation des personnes et des biens et limite sérieusement l'exploitation de ces ressources agro-silvo-pastorales. Si faute d'aménagement, ces terres sont laissées en jachère, si à cause de l'enclavement, ces produits ne peuvent pas accéder aux postes, au marché, que les populations ne peuvent pas se rendre au poste de santé le plus proche, le chemin de l'école compromis pour ces enfants, toutes les potentialités de l'île Morphile resteront des potentialités inertes. Dans de telles conditions, mes chers compatriotes, la voie de l'émergence devient hypothétique. Voilà donc tout le sens des travaux que je viens lancer aujourd'hui, ici, à Demet, dans le but de lever les obstacles sur la voie de l'émergence. Avec ces chantiers, nous voulons que l'île Morphile se libère de la contrainte de l'enclavement et de la pauvreté, pour qu'elle soit une terre d'opportunité, une terre heureuse, une terre de vitalité et d'abondance, une terre qui nourrit sa population et contribue davantage au développement économique et social de la nation. Les travaux d'aménagement et de bitumage d'infrastructures routières de l'île Morphile s'inscrivent dans cette dynamique du plan Sénégal émergent par le développement des infrastructures et la correction des disparités dans l'aménagement du territoire national. C'est un ensemble d'infrastructures routières et d'ouvrages d'art, dont les ponts de Nianga-Edi et de Guédé, pour un financement de 105 milliards de francs CFA. S'y ajoute le pont de Alouar que je viens d'inaugurer ce matin et dont les travaux ont été financés par l'État avec le soutien de la Grande-Bretagne. Ainsi, ces infrastructures connecteront les populations de l'île Morphile au reste du Sénégal, en facilitant leur accès à la route nationale numéro 2, dont les travaux de réhabilitation, déjà achevés jusqu'à Ndioum, vont se poursuivre de Ndioum à Ourossogui, de Ourossogui à Kanel et de Kanel à Bakel. J'ai voulu que l'ensemble de ces chantiers, pour avoir un impact significatif, durable, soient articulés les uns aux autres dans un ensemble structuré, ambitieux et cohérent. C'est pourquoi cette première phase comprendra notamment 130 km de route bitumée sur la dorsale de la régionale 40, 125 km de pistes latéritiques, la construction des 2 ponts de Nianga-Edi et de Guédé Village, et divers aménagements connexes pour l'amélioration des conditions de vie des populations. Les routes qui vont être réalisées permettront ainsi de relier les villes de Podor et Ndioum à d'autres localités comme Demet, Kaskas, Madinendiaïpé, Pété, Warelé, Saldé, Pategalo, pour ne citer que ces localités. Au total, les travaux vont générer 1500 emplois directs et indirects au profit des jeunes des localités concernées. Cette dynamique, mesdames et messieurs, se poursuivra avec la construction d'autres tronçons, dont celui qui complétera le corridor reliant la ville d'Alep en République islamique sœur de Mauritanie à la cité de Touba
au centre du Sénégal. C'est cela aussi notre ambition pour le bon voisinage et l'intégration africaine. En plus du volet désenclavement, le chantier de l'île Morphil porte sur d'importants travaux hydro-agricoles qui permettront l'extension des superficies aménagées de 25 841 hectares à 140 000 hectares pour intensifier la production céréalière, en particulier la production de riz. Je dois préciser que le chantier que nous lançons ici, au titre du programme prioritaire de désenclavement, issu des conseils de ministres décentralisés, concerne également d'autres localités du pays, avec les projets d'aménagement et de bitumage des axes Sédhiou-Marsassoum, Kédougou-Salémata, Kolda, Pata, Médina Yoro Foulah, Bambey, Baba Garage, Kaffrine, Nganda et la boucle de Kalounaye. C'est dans le même esprit que j'ai lancé le programme d'urgence de développement communautaire, PUDC, et le programme d'urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers PUMA, dirigé par un de vos fils, M. Moussa Sow. L'un et l'autre visant à répondre aux besoins urgents des zones les plus défavorisées du pays. Le PUDC donne déjà des résultats probants, comme je l'ai rappelé dans mon message à la nation à l'occasion du Nouvel An. Le PUMA démarrera cette année par les régions de Saint-Louis, Matam, Kaolack, Fatick, Kaffrine, Tambacounda, Kédougou, Kolda, Ziguinchor et Sédhiou.